Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, nous parlerons de thérapsides, et plus particulièrement de dinocéphales. Il s'agit du tout premier épisode de la série Histoire de thérapsides. Sur ce, j'espère que cela vous plaira et bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons donc revenir au Permien. Période géologique s'étendant de moins 299 à moins 252 millions d'années, le Permien vit la radiation évolutive des amniotes, plus particulièrement des pélycosaures puis des thérapsides, deux ordres appartenant à la classe des synapsides. Revenons au cours du Guadeloupien, série du Permien s'étendant de moins 273 à moins 260 millions d'années, et composée de trois étages, le Rhodien, le Wardien et le Capitanien. Au cours du Guadeloupien apparaissent les Biamorsuchia, le groupe le plus basal chez les thérapsides, et les dinocéphales. Aujourd'hui, notre intérêt portera sur les dinocéphales et plus particulièrement sur les Estéminosuchidés et les Deutérosauridés. Avant de commencer, il est important de comprendre ce que représente le sous-ordre des dinocéphales. Ce clade est composé de deux superfamilles et de 4 familles distinctes. Il est donc très diversifié. Vous connaissez déjà deux familles, les Antéosauridés et les Tapinocéphalidés. Oui, vous les connaissez, et si ça ne vous dit rien, allez jeter un coup d'œil à la vidéo sur les reptiles mammaliens. Reprenons. Les dinocéphales sont pour la plupart des animaux de grande taille, 7 à 9 mètres de long pour les plus grands Tapinocéphalidés, c'est vous dire. Ces thérapsides se caractérisent par une morphologie assez primitive pour des thérapsides. Ils sont dépourvus de palais secondaires, leur fosse temporale, caractéristique des synapsides, est considérablement réduite, ce qui conduit à des muscles temporaux, responsables de la mastication, moins développés. Leurs dents étaient spécialisées comme chez tous les thérapsides, mais leurs incisives et leurs canines étaient surdéveloppées. Enfin, une caractéristique qu'on retrouve chez tous les dinocéphales, enfin presque, c'est le développement de la pachyostose, qui signifie épaississement des os du crâne. Après plus de 13 millions d'années d'existence et de prospérité, les dinocéphales s'éteignirent et furent remplacés par les anomodontes, comme les dicynodontes. Les Estéminosuchidés forment une famille de dinocéphales ayant comme genre type Estéminosuchus. Cette famille a existé au cours du Wardien, il y a environ 268 millions d'années, et tous les restes fossiles des Estéminosuchidés proviennent de gisements russes situés dans la région de la Perme à proximité de l'Oural. Ces thérapsides étaient caractérisés par leur crâne. Très étrange d'ailleurs. Ces ornements étranges ornant le crâne des Estéminosuchidés est composé uniquement d'os. À ce jour, l'utilité de cette structure d'os demeure un mystère. Peut-être s'agit-il d'une forme de dimorphisme sexuel? Ou encore, à l'image des boas chez nos cervidés, les utilisaient-ils comme un attribut sexuel pour parader et séduire une éventuelle femelle? Seul le temps et les études nous le diront. Les Estéminosuchidés étaient des thérapsides de grande taille, environ 3 mètres de long pour Estéminosuchus mirabilis, contre 5 pour Estéminosuchus uralensis, la plus grande espèce du genre Estéminosuchus. Les Estéminosuchidés avaient un corps très volumineux et encombrant, du fait de leur système digestif très important. Cela indique qu'ils étaient herbivores, malgré les canines surdéveloppées dont ils étaient pourvus. Enfin, les Estéminosuchidés ont remplacé les Caséidés au cours du Guadeloupien au rang des plus grands herbivores. Mais ces derniers vont s'éteindre au cours de la transition Wardien-Capitanien, laissant le champ libre aux grands Tapinocéphalidés. On appelle ceci une succession écologique. Voici le grandiose et étrange Estéminosuchus. Genre type de la famille des Estéminosuchidés et est composé de deux espèces, Estéminosuchus mirabilis et Estéminosuchus uralensis. Estéminosuchus est un genre particulièrement connu chez les dinocéphales. Si, vous avez très probablement déjà vu cette tête. Les deux espèces ont été découvertes en 1960 près de Okhtior dans la région de la Perme en Russie. Les restes fossiles furent relativement complets. Ainsi furent exhumés plusieurs crânes relativement bien conservés ainsi que 2 squelettes presque complets. Estéminosuchus a vécu au cours du Wardien il y a environ 267 millions d'années pendant la période permienne en Russie.
Il était très probablement le thérapside le plus volumineux du Wourdien, et il devait être hors de portée de la plupart des grands prédateurs de l'époque. Les ornements osseux présents sur le crâne d'Esteminosuchus étaient caractéristiques du genre. Découvrons maintenant la famille des Deutérosauridés. Les Deutérosauridés étaient des thérapsides appartenant au sous-ordre des dinocéphales et à la superfamille des antéosaures. Cette famille, ayant comme genre type Deutérosaurus, a existé au cours du Capitanien, dernier étage du Guadeloupien, il y a environ 260 millions d'années avant notre ère, lui aussi en Russie. Les Deutérosauridés pouvaient atteindre des tailles très conséquentes, entre 4 et 5 mètres de long pour les plus grands individus, ce qui est énorme. Il était caractérisé par un crâne court et très massif pourvu de canines surdéveloppées. Les yeux sont aussi inclinés vers l'avant, permettant une vision stéréoscopique, un caractère que l'on retrouve surtout chez les prédateurs. En effet, comme tous les antéosaures, les Deutérosauridés étaient des prédateurs. Genre type de la famille des Deutérosauridés, le genre Deutérosaurus est composé de 5 espèces. Deutérosaurus biarmicus, Deutérosaurus gigas, Deutérosaurus jubelai, Deutérosaurus mnemonialis et Deutérosaurus silei. Deutérosaurus a vécu dans ce qui deviendra la Sibérie au cours du Capitanien il y a environ 260 millions d'années avant notre ère. Ce gigantesque chasseur de 5 mètres de long devait très probablement s'embusquer pour capturer une éventuelle proie, ce dernier étant vraisemblablement pas taillé pour la course. Avec un crâne de 80 cm de long et des canines surdéveloppées, malgré le fait que les dinocéphales étaient pourvus de muscles temporaux relativement réduits, le Deutérosaurus devait probablement infliger de terribles morsures. Il était un des plus grands prédateurs terrestres du Paléozoïque. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que ce nouveau format et que cette nouvelle série vous aura plu. Dites-le impérativement dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve pour le premier épisode de la flore pangéenne et la FAQ. Allez, salut à tous et à bientôt!